Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la pâte à tartiner parfaite en seulement 3 ingrédients. Elle est facile à faire et ultra délicieuse, n'importe qui pourra la réaliser et se régaler. C'est parti! Alors c'est une sorte de beurre d'amande qu'on appelle emlou. Rien de plus simple, on va commencer par saisir 500 g d'amandes. J'utilise des amandes entières et crues. On va bien les rincer à l'eau, puis une fois que c'est fait, on va les essorer. À ça, on va y ajouter une toute petite pincée de sel. On mélange bien, puis on va réserver nos amandes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On les éparpille de manière à ce qu'elles soient uniformes, puis on va pouvoir les enfourner. Donc dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc on a légèrement grillé les amandes, voici ce que ça nous donne. Ensuite, on va pouvoir tout verser dans un mixeur. Alors c'est un peu le même principe que pour un praliné, on va bien mixer le tout jusqu'à extraire l'huile des amandes puis obtenir un mélange bien liquide. Donc c'est parti, on va commencer à mixer le tout. Au début on va commencer par obtenir une poudre comme ceci. À ce moment-là, j'ajoute 30 g de sucre brun, alors plus souvent on va mettre du miel. Pour 500 g d'amandes, je mets plus ou moins 100 g de miel, mais bien sûr la quantité restera à doser selon vos préférences. Alors de temps en temps, on arrête le mixeur puis on vient mélanger à l'aide d'une cuillère. Si vous aimez les idées de pâte à tartiner comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Donc au fur et à mesure que nous mélangeons, la texture deviendra de plus en plus liquide. Au total, j'ai dû mixer pendant environ 40 à 45 minutes. On n'oublie pas de retirer le couvercle de temps en temps pour mélanger à la cuillère. Donc on y approche, la texture devient de plus en plus pâteuse, mais on devra obtenir une texture beaucoup plus liquide. Avec ces ingrédients, vous obtiendrez 700 à 800 g de emlou que vous allez pouvoir conserver 6 mois, voire un peu plus, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, puis dans un contenant hermétique. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Donc je vous montre vraiment toutes les phases par lesquelles vont passer les amandes pour que vous compreniez bien. Le emlou, c'est vraiment l'une de mes pâtes à tartiner préférées. Non seulement j'adore les amandes, mais l'huile d'argan apporte vraiment un goût spécial qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça se déguste vraiment avec n'importe quoi, que ce soit du pain, des crêpes, vous pouvez même l'ajouter à vos gâteaux. C'est toujours bon d'en avoir chez soi et c'est 1000 fois préférable à ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Donc ici, j'ai un mélange bien onctueux, mais je vais continuer de mixer car je préfère quand c'est plus liquide. Mais cela reste propre au goût de chacun. Vous pouvez vous arrêter là où vous jugez que la texture vous convient. J'ai oublié de le filmer, mais j'ajoute aussi 50 ml d'huile d'argan. C'est ce qui fait une grande différence. Donc voici ce que j'obtiens, du beurre d'amande bien lisse et super savoureux. J'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.